Bonjour à tous et à tous les amis, on se retrouve pour la review de WWE WrestleMania 38. Et donc, pour commencer les pronostics de notre expertise, nous sommes mardi, mais j'aurai peut-être pas le temps avant. Nous allons parler du match pour le SmackDown Women's Championship entre Charlotte Flair et the baddest woman on the planet, Ronda Rousey. Et donc, pour commencer, déjà, j'aime beaucoup la storyline, comment elle est faite et aussi comment elle a été construite, parce que j'ai vu une Charlotte Flair un petit peu dominante aussi sur Ronda Rousey, ce qui est assez rare pour être signalé de voir Ronda Rousey en difficulté. Enfin, c'est rare de la voir en difficulté, les amis. Donc je suis content qu'elle soit justement en difficulté, mise un petit peu à mal, voilà, je cherchais le mot. Mais après, d'un autre côté, de la voir dans ce type d'effet, ça donne comment dire, pas assez de niaque à la WWE pour que Ronda ait de la hype. On sait tous, enfin on connaît tous à peu près le résultat du match, enfin je pense que pas mal de gens le connaissent, et Ronda Rousey a eu dessus une ou deux fois, pas plus, et je pense, c'est mon pronostic, que Ronda Rousey va devenir votre nouvelle championne de SmackDown ce samedi, donc dans 4 jours, du côté de WrestleMania Night 1, où elle va faire abandonner Charlotte Flair. Elle va lui faire subir ce qu'elle a subi, tout simplement. Et c'est bien dommageable que la WWE justement ait fait tout ça pour que Charlotte perde. Mais bref, sur ce, je vous remercie. Ensuite, après, pour le second match donc de la nuit numéro 1, nous avons Seth freaking Rollins qui va affronter, donc il a enfin son match du côté de WrestleMania. Ça sera le samedi, un adversaire du choix de Monsieur McMahon en personne. Donc Vince McMahon va choisir l'adversaire de Seth freaking Rollins après la réunion qu'ils ont eu hier matin, enfin hier dans la journée, du côté de la WWE et du Performance Center, enfin de l'endroit où le show sera tourné tout simplement. Donc Seth Rollins contre un adversaire mystère du choix de Vince McMahon, comme je vous ai dit. Je pense, et que on va être tous d'accord là-dessus, que ce sera Cody Rhodes en personne qui va être cet adversaire mystère justement, et qui va donner du fil à retordre à Seth Rollins. J'ai vraiment hâte de voir ce match si c'est vraiment Cody Rhodes qui est de retour, parce que je pense que beaucoup de gens le réclament ce match, et que il va falloir hyper les gens pour la suite de la soirée. Donc si Cody Rhodes est là, ça peut vraiment les hyper pour le restant du show, enfin pour les matchs qui restera derrière. Mais après, est-ce que Cody Rhodes va avoir le temps et la préparation nécessaire pour mettre en difficulté cette freaking Rollins? Je suis pas sûr, hein. Franchement, je suis pas si sûr. À votre place, je me méfierais, parce que je pense que Seth Rollins est roublard, il est malin, et qui va profiter de la distraction amenée par les officiels et par Vince McMahon forcément, enfin je pense aussi, pour tout simplement le mettre en difficulté, ne pas en rester là. Mais après, c'est tout ce que je pense sur ce match. Ensuite, après, pour le prochain match, donc nous aurons le Raw Women's Championship, donc qui sera remis en jeu. Donc ça sera The Irish Last Kicker Big Time Bex, donc Becky Lynch, qui va remettre son titre en jeu face à The EST of WWE, Bianca Belair. Pour ceux qui n'ont pas vu le dernier Raw, ne regardez pas cette vidéo tout simplement. Bref, Bianca Belair a fait son retour hier soir à Raw et nous a fait un discours assez sympathique, enfin que j'ai beaucoup aimé personnellement, et je pense que je suis pas le seul à l'avoir apprécié. Si on regarde les discours de Bianca Belair en général, ils sont tous très très bons,
Mais là, ils étaient plus que bons, ils étaient excellents parce que Bianca Belair, il a mis de l'envie, il a mis de l'intensité, et puis sa gorge avait l'air d'aller bien. Et puis Becky Lynch l'a interrompu, ils ont commencé à se battre, et puis Becky Lynch a pris dessus et a sorti des ciseaux à un moment donné, avant de se bouffer, de se prendre, j'allais dire se bouffer, mais c'est pareil, un KOD, et un second KOD, et bien Belair a donc coupé les cheveux de Becky Lynch, enfin des mèches de cheveux de Becky Lynch pour ceux qui préfèrent. Et donc, je trouve ça dommage finalement que ce soit pas titre contre cheveux, contre 13 ce match ou un truc comme ça. Mais je trouve que la rivalité a été assez bonne, que la WWE veut peut-être se rattraper de l'échec tout simplement qu'ils ont subi du côté de SummerSlam, où ils avaient fait revenir Becky Lynch pour qu'elle prenne le titre à Bianca Belair. Je pense dans ce match-là que c'est vraiment du 50-50. Si j'écoute mon cœur, je dirais Bianca Belair, mais si j'écoute la raison, je dirais Becky Lynch. Mais je vais quand même prédire une victoire et un nouveau changement de titre du côté de la division féminine, en tout cas du côté de Raw cette fois-ci, pour Bianca Belair, qui a vraiment besoin de ce titre, qui a vraiment besoin d'être relancé, et pour continuer la feud à WrestleMania Backlash avec une stipulation rajoutée. Ça pourrait être vraiment cool de... Comment je peux vous dire ça, de justement permettre à Bianca Belair de repartir championne après cette tenue numéro 1. Ensuite, après, du coup, nous aurons un tag team match. Donc, il y a rien, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Ça sera donc Rey Mysterio qui a battu le Miz hier soir à Raw dans un match assez rapide que je n'ai pas vraiment apprécié. Et Dominique, donc son fils, donc le père et le fils, face à Logan Paul et le Miz. Donc, est-ce que Logan Paul va, comment je peux vous dire ça, va trahir le Miz ou un truc comme ça? On sait tous que Logan Paul est une méga star, une gigantesque star, mais qui est capable, il serait capable de trahir le Miz et de simplement s'allier au Mysterio. Je pense que Logan Paul serait capable de laisser tomber le Miz en plein match. Connaissant Logan Paul et le personnage, je vois pas pourquoi Logan Paul est en équipe avec le Miz, étant donné que le Miz n'a besoin de personne ces derniers temps. À Elimination Chamber, et Mysterio avait triché apparemment d'après le Miz, et c'est pour ça qu'on a ce match du côté de WrestleMania Saturday, donc WrestleMania samedi, pour ceux qui ne le savent pas. Et je trouve ça vraiment bien de mettre Dominique dans ce match, qui peut vraiment voler la vedette. Espérons que dans un WrestleMania futur ou prochainement il récupère le masque de son papa, ça pourrait être bien aussi. J'aime beaucoup aussi les imitations de Christophe Ajust lors des matchs de Mysterio, papa, etc. Bref, ce match-là est vraiment hypant, mais je crains que le Miz trouve le moyen de tricher et de repartir avec la victoire. C'est pour cela que je pense que le Miz et Logan Paul donc vont repartir avec la victoire. J'ai du mal à voir les Mysterio. Ensuite, du coup, après, on va enchaîner avec le Kevin Owens Show. Et dans le Kevin Owens Show, nous aurons la présence exceptionnelle de Stone Cold Steve Austin, donc une légende vivante du catch. Pour ceux qui ne connaissent pas Stone Cold Steve Austin, cet homme-là est hors du commun. Il a beaucoup de fans à travers le monde, et je pense que le bottage de cul dont nous parle Kevin Owens depuis des semaines va lui arriver à lui et pas à Kevin Owens. Et contrairement à ce que Kevin Owens dit, le stunner appartenait à Stone Cold, qui l'a donné à Kevin Owens, et non pas que le stunner de Kevin Owens est meilleur que celui de Stone Cold Steve Austin. Le Texas Rattlesnake a tout simplement besoin de juste un point, comme le montre cette image, pour mettre KO Kevin Owens. Contrairement à ce que Kevin Owens pense. D'ailleurs, ils seront tous les deux dans la nuit 1, Kevin Owens et Seth Rollins. C'est assez amusant pour être signalé. Mais en tout cas, Kevin Owens va nous faire un speech que beaucoup de gens pourraient appeler
comme étant naze. Mais moi, je trouve que les promos de Kevin Owens, et c'est l'un de mes catcheurs préférés, et je sais de quoi je parle, parce que j'ai fait un petit peu de promo à la PC quand j'y étais, sont bonnes. Elles sont excellentes. Kevin Owens s'améliore de jour en jour, et semaine après semaine, au micro. Il a une pâle imitation de Stone Cold Steve Austin, ça je peux pas dire le contraire. Ça, même si c'est mon catcheur préféré, je peux pas dire le contraire. Mais pour sa défense, je pense que Stone Cold est un vieux briscard cassé. Et oui, je le dis haut et fort, Kevin Owens a raison. C'est un vieux briscard cassé, et puis j'espère qu'il va se bouffer un stoner de Kevin, parce que j'ai du mal à voir autrement se passer et ce segment et se conclure ainsi, et j'espère que Stone Cold sera arrosé avec ses propres bières. Du coup, ensuite, après les amis, nous aurons donc Drew McIntyre, donc le psychopathe écossais, qui va tenter de mettre fin à la streak de Happy Corbin. Donc Happy Corbin qui a vaincu ces dernières semaines, va-t-il le rester? Espérons-le. En tout cas, moi j'espère que Happy Corbin va rester invaincu dans les prochaines semaines et qu'il va peut-être pas perdre dès WrestleMania, mais j'ai du mal à croire que Happy Corbin remporte une victoire aussi grande sur la plus grande scène du monde pour justement relancer sa carrière. Je vois pas Happy Corbin gagner ce match-là. Je vois plus Drew McIntyre de gagner. Et vu ce qui s'est passé hier soir à Raw et ce qui va se passer à WrestleMania SmackDown, je pense que Drew McIntyre va être enragé et qu'il n'en restera pas là. Donc Happy Corbin ne gagnera pas ce match. Happy Corbin est un catcheur fêtard, vantard et tout ce que vous voulez. Si vous voulez mon avis, je pense que Happy Corbin n'a pas besoin de cette victoire-là pour rester fort. Drew McIntyre en a plus besoin étant donné ce qui s'est passé durant la rivalité. Je ne vois pas pourquoi Happy Corbin devrait gagner. Il n'en a pas besoin, Happy Corbin. S'il en avait besoin, je vous aurais dit oui, il va gagner. Mais là, il n'a pas besoin de ce type de victoire pour relancer sa carrière. Elle est déjà assez pas mal comme ça, même si Madcap Moss l'a ralenti un petit peu. Mais c'est comme ça, la WWE trouve toujours le moyen de ralentir ses catcheurs. Happy Corbin n'a pas besoin de la victoire. Drew McIntyre est mon pronostic, et Drew McIntyre va repartir avec la victoire. Et je pense que c'est ce qui va se passer du côté de WrestleMania. Du coup, ensuite, après, nous aurons Jimmy et Jey Uso qui vont défendre leur SmackDown Tag Team Championship. Donc, ça sera dans la première nuit face à Shinsuke Nakamura et Rick Boogs. Rick Boogs et Shinsuke Nakamura, deux excellents catcheurs ces derniers temps qui ont dominé du côté de leur show ce qui s'est passé les dernières semaines, les derniers mois. Ils ont été excellents, que ce soit Nakamura avec le titre intercontinental ou Rick Books en tant que catcheur puissant. Ils ont eu le dessus ces derniers temps, et les championnats par équipe de SmackDown sont plus en danger que ce que les gens pensent. Je pense que les Usos devraient se méfier de Shinsuke Nakamura et de Rick Books, parce que vraiment, s'il y a bien une équipe sur laquelle il faut faire attention, c'est bien celle-là. Parce que si il y a une équipe qui peut les battre, c'est bien Shinsuke Nakamura et Rick Books. Et je pense que nous allons avoir des nouveaux champions par équipe de SmackDown du côté de WrestleMania nuit numéro 1, du côté de Dallas au Texas. Et pour conclure les pronostics de cette nuit numéro 1, nous aurons le New Day, donc King Woods et Kofi Kingston contre Ridge Holland et Sheamus. Donc Ridge Holland et Sheamus, deux très très bons catcheurs ces dernières semaines, qui accompagnés bien sûr de Butch, qui est donc Pete Dunne, pour ceux qui le reconnaissent avec son chapeau. Merci la WWE d'avoir changé de nom encore une fois. Bref, on va pas y revenir parce que ça va m'énerver. Mais en tout cas, le New Day, donc King Woods et Kofi Kingston, peuvent remporter ce match. Je vois pas comment les équipes de Sheamus pourraient être inférieures à
être meilleur que le New Day, qui se connaissent depuis des mois et des mois. Ridge Holland et Sheamus sont en équipe depuis très très peu de temps. Donc la WWE a besoin d'une équipe forte comme le New Day, de les reconstruire pour qu'ils aillent peut-être, pourquoi pas, reconquérir les titres des Usos. Même si vous allez me dire qu'on a vu ce match à maintes et maintes reprises, je sais ce que vous allez me dire, c'est ça. Mais après, est-ce que les Usos ont besoin d'affronter toujours les mêmes équipes? Je pense que oui. Ces derniers temps, on a eu les Usos face à bon nombre d'équipes qui sont meilleures qu'eux. Donc, pourquoi pas remettre les Nakamura et Bucks face au New Day, ça pourrait être pas mal s'ils remportent les titres. Mais voilà quoi, la WWE est stupendous. Ce WrestleMania est stupendous. Ce match-là va être stupendous, tout comme tous les autres. Mais ce match-là a peut-être plus besoin d'une grande place sur la carte que les autres. Donc je pense qu'il va ouvrir le show et qu'il va peut-être être le show stealer. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match. Et pour le pronostic, les New Day. Rebonjour à tous et à tous, et donc on se retrouve du coup pour la pronostic de début de la carte de la nuit 2. Donc ce sera forcément, je vais vous parler du main event de la nuit numéro 2, donc le plus grand match de tous les temps, le champion de la WWE, Brock Lesnar, face au champion universel, le chef de tribu, Roman Reigns. Le gagnant rafle tout. On l'a vu ces dernières semaines, les confrontations qu'il y a eu entre ces deux hommes qui se sont cherchés à maintes et maintes reprises, qui se trouvaient pas tout à fait tout le temps et qui avaient besoin de... Comment je peux vous dire ça? De hype. Là, le niveau promo, c'était excellent. Paul Heyman a joué un bon et grand rôle dans cette rivalité-là et on va pas lui retirer ça parce que Paul Heyman est grand. Et Paul Heyman domine tous ces matchs en général, il les domine. Et il y a été pour beaucoup dans cette rivalité-là. Si vous voyez ce que je veux dire, je trouve que Paul Heyman a hypé la rivalité. Brock Lesnar qui détruit Roman Reigns, qui fuit à chaque fois. À WrestleMania, il n'y aura plus de suite possible. Il a raison, Brock Lesnar, de dire ça. Mais est-ce que Brock Lesnar se rend compte de l'erreur qu'il a fait au niveau de son choix du Royal Rumble? Après, il n'était pas champion de la WWE à ce moment-là. Et il aurait peut-être dû laisser le titre à quelqu'un d'autre. Bref, mais il a fait une erreur. Je pense que Roman Reigns avait besoin de cette envie de mettre des raclées à ses adversaires. Il l'a fait saigner du côté du Madison Square Garden en live event après qu'il ait conservé son titre. Du côté de WrestleMania, il va pas le faire saigner seulement, il va lui prendre ce qui compte le plus pour lui, son titre, et il va pas en rester là, je pense pas. Je pense que Brock Lesnar et Roman Reigns vont voler le show, et ça c'est plus qu'une prédiction, c'est un spoiler. Le spoiler est que Roman Reigns sera le plus grand champion de tous les temps avec les 2 titres. Rebonjour à tous et à tous, et donc on se retrouve du coup pour la pronostic de début de la carte de la nuit 2. Donc ce sera forcément, je vais vous parler du main event de la nuit numéro 2, donc le plus grand match de tous les temps, le champion de la WWE, Brock Lesnar, face au champion universel, le chef de tribu, Roman Reigns. Le gagnant rafle tout. On l'a vu ces dernières semaines, les confrontations qu'il y a eu entre ces deux hommes qui se sont cherchés à maintes et maintes reprises, qui se trouvaient pas tout à fait tout le temps et qui avaient besoin de... Comment je peux vous dire ça? De hype. Là, le niveau promo, c'était excellent. Paul Heyman a joué un bon et grand rôle dans cette rivalité-là et on va pas lui retirer ça parce que Paul Heyman est grand. Et Paul Heyman domine tous ces matchs en général, il les domine. Ensuite, après, on va avoir donc le match que beaucoup de gens attendent dans cette nuit 2, même si je pense qu'il sera ennuyant. Le match entre Edge et
le phénoménal AJ Styles. On a eu un nouveau Edge ces dernières semaines qui a eu de cesse que de s'en prendre à AJ Styles et de mettre en difficulté AJ Styles. Mais ce nouveau Edge là, on ne veut plus le voir tout simplement parce que la WWE a mal construit l'idée du Edge Heel. Et je n'adopte pas ce personnage là. Je pense que je suis pas le seul à l'adopter ni à aimer ce personnage qui est Edge en Heel. Il a besoin de faire des différences du côté de la WWE dans ce ring où il avait besoin de revenir quoi. Il est revenu après des mois et des mois d'absence. Les fans l'apprécient en face et tu vas le faire turner heel et le mettre face à AJ Styles. C'est peut-être l'un des matchs qu'Edge rêvait, ça c'est vrai, ça je peux le reconnaître. Je le reconnaîtrai, comme dirait Roman Reigns, I acknowledge him, mais je trouve que la WWE s'est trompée en faisant ça maintenant. Ils auraient pu attendre WrestleMania 39 si Edge est encore là pour faire ce match-là. On sait tous que Edge va trouver le moyen de mettre un coup de chaise à AJ Styles après sa victoire ou une chose comme ça, vu que à WrestleMania Backlash ça sera très très certainement les revanches de WrestleMania 38, donc il y a de fortes probabilités que ce soit le cas. Donc je trouve que le fait qu'Edge ait besoin de ce type de victoire pour le relancer, ça pourrait être bien. Edge ça c'est pas mal aussi d'un autre côté parce qu'il avait. Ensuite, après, pour le prochain match, nous aurons le WWE Women's Tag Team Championship qui seront remises en jeu. Donc ce sera Queen Zelina et Carmella les championnes face à Rhea Ripley et Liv Morgan face à Sasha Banks et Naomi face à Natalya et Shayna Baszler. Du côté de Raw, on a eu un magnifique match à 8 où Sasha Banks, Naomi, Rhea Ripley et Liv Morgan ont battu les 4 Queen Zelina, Carmella, Natalya et Shayna Baszler en faisant le tomber après un riptide de Rhea Ripley sur Queen Zelina. Du côté de SmackDown, Sasha Banks a fait abandonner Queen Zelina. Du côté du Momentum, les équipes de Sasha Banks et Naomi du coup et de Rhea Ripley et de Liv Morgan en ont un petit peu plus, même si Natalya et Shayna Baszler ont gagné une victoire aussi. Les championnes sont en grand danger dans ce match, j'ai envie de vous dire, parce que ce sont elles qui n'ont pas eu le dessus sur leurs 3 challengers. Je pense que Sasha Banks et Naomi, c'est leur moment, c'est l'instant. Et il faut préparer juste les jus de pommes, les épices, tout ce que vous voulez pour que Sasha Banks et Naomi justement relancent un petit peu cette division féminine par équipe. On sait tous que Sasha Banks en équipe ça ne dure jamais très longtemps, quoique c'est Bayley qui l'avait trahi la dernière fois. Est-ce que Naomi la trahira? J'en suis un petit peu moins sûr. Elles ont été ensemble dans le team bad, donc elles ont un avantage par rapport à ça. Et puis je pense que Sasha Banks et Naomi ont besoin de ces titres pour relancer leur carrière et revenir au top de leur forme. Mais Liv Morgan et Rhea Ripley peuvent revenir aussi au top de leur forme et se relancer pour être très grandes et revenir au sommet de la division par équipe. Donc ça va être Sasha Banks et Naomi pour mon pronostic, mais si j'irais dans mon choix de cœur, je dirais Rhea Ripley et Liv Morgan et je serais content que l'une de ces deux équipes reparte avec le titre. Et pour ce qui est du match, j'en attends énormément parce que sur ce qu'on a vu ces dernières semaines, il peut y avoir des bonnes choses et les deux championnes sont vraiment en droite. Ensuite, après, du coup, pour le prochain match de WrestleMania Sunday, nous aurons donc Pat McAfee, donc le commentateur de SmackDown, qui va faire ses débuts face à Austin Theory, le protégé de Vince McMahon. Pour ceux qui n'ont pas vu le match entre Pat McAfee et Adam Cole du côté de NXT TakeOver, dans NXT TakeOver, je sais plus lequel, c'était de WrestleMania l'année dernière, ça doit être ça. Je vous conseille vivement de le regarder pour découvrir Pat McAfee, les amis, parce que Pat McAfee dans un ring, c'est un grand catcheur. On a beau dire ce qu'on veut, Pat McAfee à son talk show, ça c'est vrai que Pat McAfee a son talk show, que Austin Theory le provoque ces dernières semaines, que Pat McAfee est excellent dans ce ring.
et que Austin Theory le cherche beaucoup. Et je trouve que Austin Theory l'a trop cherché d'ailleurs ces dernières semaines pour tout simplement repartir victorieux. Mais je crains que la WWE fasse gagner Austin Theory, qui est un jeune talent pour plein de potentiel et qui a besoin d'une grande victoire, sachant que derrière, du côté du lendemain de WrestleMania, on a souvent des débuts. Je verrai pas pourquoi Austin Theory ne gagnerait pas alors que c'est un petit peu un nouveau. Enfin, il fera plus partie des nouveaux une fois les nouveaux arrivés forcément de la NXT. Faudra voir qui perdra à TakeOver. Si Von Breakker faire un TakeOver, peut-être qu'il fera ses débuts dans le roster principal le lendemain de WrestleMania à Raw ou à SmackDown. C'est souvent comme ça, et on a même des catcheuses qui débarquent en général aussi, donc faudra voir lesquelles seront celles-ci. Mais en tout cas pour ce match, je vois vraiment Austin Theory repartir avec une nouvelle victoire. Austin Theory a besoin de cette victoire, et ensuite après on aura Sami Zayn dans un Anything Goes match face à Johnny Knoxville, donc l'acteur des Jackass. Johnny Knoxville a de cesse de pourrir la vie de Sami Zayn. Il a même balancé son numéro de téléphone sur les réseaux sociaux. On ne félicite certainement pas Johnny Knoxville pour ce qu'il a fait, parce que c'est pas tolérable du côté de Johnny Knoxville de faire des choses comme ça. Bref, on va pas féliciter Johnny Knoxville pour ce qu'il a fait, donc je pense que ce match-là peut vraiment voler le jour, mais je verrai une victoire de Johnny Knoxville. Oui, j'ai bien dit Johnny Knoxville, et pas Sami Zayn. Pourquoi ? Parce que Johnny Knoxville est rentré dans l'esprit de Sami Zayn, que Sami Zayn ne se reconnaît plus ces derniers temps, et que Sami Zayn n'a pas besoin d'une victoire tout simplement. Donc pour moi c'est Johnny Knoxville qui va s'imposer dans ce match-là. Et sur la rivalité, bah, elle était naze. Je l'ai trouvé vraiment naze, et c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, du coup, après, on va enchaîner avec le Kevin Owens Show. Et dans le Kevin Owens Show, nous aurons la présence exceptionnelle de Stone Cold Steve Austin, donc une légende vivante du catch. Pour ceux qui ne connaissent pas Stone Cold Steve Austin, cet homme-là est hors du commun. Il a beaucoup de fans à travers le monde, et je pense que le bottage de cul dont nous parle Kevin Owens depuis des semaines va lui arriver à lui et pas à Kevin Owens. Et contrairement à ce que Kevin Owens dit, le stunner appartenait à Stone Cold, qui l'a donné à Kevin Owens et non pas. Ensuite, après, du coup, pour le dernier match, nous aurons donc Omos face à Almighty Bobby Lashley. Donc Bobby Lashley qui ces dernières semaines a eu de cesse de provoquer Omos qui a demandé un adversaire la semaine passée du côté de Raw pour WrestleMania, et il a tabassé beaucoup de catcheurs dans les matchs handicap. Dernière c'était Apollo Crews et Aziz, avant c'était Apollo Crews en solo et Aziz en solo. Ensuite, après cette semaine, on a eu les Viking Raiders, et on lui a demandé s'il pensait qu'il y avait quelqu'un à sa taille tout simplement, et c'est là que Bobby Lashley est revenu et il a réussi à mettre Omos à terre. C'est pas impossible que Bobby Lashley gagne ce match, mais Omos est invaincu depuis 1 an désormais. Omos est un catcheur très puissant. Bobby Lashley a beau être le tout puissant et un ancien champion de la WWE, je ne vois pas comment Bobby Lashley peut s'en sortir. Je vais vous dire clairement, je vois une victoire d'Omos avec sa choke bomb, tout simplement parce que Omos est au-dessus de Bobby Lashley et qu'il n'a pas besoin de ce type de victoire pour se relancer tout simplement. Il a vraiment besoin de relancer sa carrière, Omos. Enfin non, pas relancer sa carrière, mais continuer son ascension actuelle pour repartir avec la victoire. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis ciao, bye bye. On se retrouvera pour la review lundi, je pense, enfin très vite, et je vais essayer de la faire. Ciao, bye bye.